Et on va prier pour toi. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, ma fille. Amen. Pasteur, Oui? trouvez-vous normal ce que nous venons de faire? De quoi parles-tu? Vous avez consulté cette dame et les autres qui n'ont pas pu avoir cette somme pour la consultation. Ne méritaient-ils pas aussi d'être consultés? De quoi parles-tu? De cette discrimination, pasteur. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous devons marcher selon la voie du Christ. Lorsque le Seigneur était sur terre, n'a-t-il pas consulté gratuitement? N'a-t-il pas dit aussi que l'homme mangera à la sueur de son front? C'est ça? Franchement, toi tu te prends pour qui? Qui te donne le droit d'ouvrir ta bouche ici? C'est ton problème si mon mari demande 50 000. Ça te concerne en quoi? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors nous devons toujours cultiver la justice. Nous ne devons pas faire de distinction de la couleur de la peau, ni voir la poche des fidèles. Nous devons servir tout le monde. Tu es fou? Tu es fou? N'amène pas les pauvres dans l'église de mon mari. Je te préviens. Madame. Non, ça je refuse. Donc seuls les riches doivent venir à C'est comme l'église. ça. Mais tu penses que nous ici, c'est gérer les pauvres? Mon mari est là pour L'onction que j'ai reçue, franchement. c'est pour délivrer les pauvres. Tu m'arrêtes ça, petit. Ça veut dire quoi? Tu veux me réprimander dans mon église, me faire la remontage dans mon église. Ils étaient où quand je construis ce baptiste? Pas ici. Je te dis bien, pas ici. Si c'est un monsieur et si monsieur aujourd'hui, ça s'arrête. Si tu veux jouer au costume, c'est dehors. C'est pas dans l'église de mon mari. Je te préviens. Je te préviens. Si tu continues à parler encore, je demande à mon garde-corps de te foutre à la porte. C'est sa place dehors. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es arrivé ici, elle était grandement ouverte cette porte. Mais tu te prends pour qui? Jésus. Tu m'arrêtes ça? Rose. Écoute Rose, je sais que tu es fâchée pour mon geste de tout à l'heure. Et je suis désolée pour ça. Je ne voulais pas t'humilier, c'était pas mon intention. Mais tu as cette manie de souvent faire les choses sans me consulter et ça ne me plaît pas. Et tu le sais. Mais tu le fais quand même. Il faudra que tu saches et que tu retiennes que dans cette église, je passe avant toi. Parce que c'est l'église de mon père. Et c'est nous les dirigeants. C'est nous qui prenons les décisions. Sur ce, c'est sans rancune. Dans la paix du Christ, quoi. Bon dimanche. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu crois que je ne suis pas au courant de tout ce que tu fais dans l'église? Tu crois que je ne suis pas au courant? Les petits mots que tu envoies à mon mari à travers les fidèles. Les messages que tu envoies sur son téléphone. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas parce qu'on est femme de pasteur qu'on n'a pas un cœur. Je suis une femme. J'ai un cœur comme toi. Une femme qui peut bien te corriger. Qui peut te mettre à ta place. D'ailleurs, le bon Dieu accepte de temps en temps qu'on corrige des personnes comme toi. Écoute-moi, hein. Fais tout ce que tu veux dans l'église de ton père. Fais tout ce que tu veux dans l'église de ton père. Mais mon homme, tu arrêtes. Tout ce que tu avais l'habitude de faire là, arrête. Parce que la prochaine fois, tu vas me croiser sur ton chemin. Et tu verras. Est-ce que tu m'entends? Tu vas me croiser sur ton chemin, tu as compris? Il faut arrêter. Est-ce que tu m'entends? Il faut arrêter. Fille de pasteur. Tu sais, hein, le bon Dieu est parti de cette église il y a bien longtemps.
Bonjour mon Yaya, comment ça va? Comment ça ne va pas? C'est quoi cette voix-là? Quoi? Un tract? Sur Internet? Ok, calme-toi d'abord, calme-toi. Oh, ok, c'est sur quel site? D'accord, je suis à mon bureau, je vais me connecter tout de suite et je te rappelle, d'accord? Ok, calme-toi, je te rappelle. Ok, bisous, tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est quoi ça? À cause de ton succès, on veut te tuer, oh yeah. On veut te tuer, oh yeah. À cause de ton talent, on veut te tuer, oh yeah. On veut te tuer, oh yeah. À cause de ton feeling, on veut te tuer, oh yeah. On veut te tuer, oh yeah. Ils disent n'importe quoi, ce sont des jaloux, oh yeah. Félicité! Félicité! Où est-ce qu'elle est celle-là? Oh, Marco. Mais tu m'as pas dit que tu venais? Oui, au fait, je ne vais pas venir par ici. J'ai dû réfléchir en cours de route. Et bon, je vais au restaurant avec mon petit cœur. Hein? Je viens de te remettre mon téléphone. Comme ça, si mon époux appelle, tu lui dis que je suis à l'église en train de prier. Tu comprends, non, comme tu as l'habitude de faire, s'il te plaît. Ah, Adèle, tu ne comprends pas avec ton affaire là. Ah, laisse-moi ça, toi aussi. Y a quoi? Tu gères ça comme tu as l'habitude de faire. Mais après le restaurant, hein, j'irai acheter le téléphone à ma petite belle-sœur et je reviendrai par chez toi pour récupérer mon téléphone. Attends, je vais prendre mon sac. J'étais en train de sortir, tu vas me déposer au carrefour. Non, 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 tu veux t'improviser là. Non, je t'ai dit que j'avais un regard important, je peux pas t'attendre toi aussi. Oh. Pam-toi, oh. À cause de ta beauté, on veut te tuer, oh yeah. On veut te tuer, oh yeah. Ils font n'importe quoi, ce sont des menteurs, oh yeah. On veut te tuer, oh yeah. Voilà le cadeau, hein. Merci. Merci, oh papa, bonne journée. Oui, oh. Oh, toi tu n'es pas à l'école, hein. Je ne me sens pas bien, maman. Qu'est-ce que tu as? Je me sens malade. Malade, tu as quoi? Je sens les maux de tête. Ah, mais tu as pris quoi depuis le matin? Rien, moi je sors des cours. Ah, voisin! Ouais, voisin. Comment? Voisin! Voisin. Ça va, voisin? Ça va, voisin. Tu es sûr que ça va? Ça va. Sûr que ça va? Voisin. Voisin, hier soir quand je suis rentré là, j'entendais comme tu criais. J'ai dit voisin quoi? Je suis venu, j'ai cogné. Quand madame est sortie, elle est habillée en infirmière. J'ai dit comment? Elle fait santé ou quoi? Oh, on fait santé. Assieds-toi d'abord. Voisin, tu blagues ou quoi? Elle ne fait pas santé. Assieds-toi d'abord. Non, voisin. Parce que hier quand je rentrais là en soirée, je suis passé là, j'entendais tu criais. Bon, je voulais d'abord passer, j'ai dit, quelqu'un peut mourir comme ça. J'ai dit non, je vais d'abord voir voisin. J'ai cogné. C'est là où madame est sortie, elle est habillée tout en infirmière. J'ai dit attends. Donc, voisin, sa femme fait santé, il ne dit pas aux gens, tu sais comment? Oh, voisin, laisse. Ma femme, que tu vois, on te dit qu'aujourd'hui, elle a bien en infirmière. Demain, c'est garagiste. Après, demain, c'est pilote de chasse des avions. Oh yo. L'autre jour, tu vois, elle est comme les gens qui pilotent les bateaux, il faut l'embariner pour chanter. Ma femme, elle a trop de déguisements. Voisin. Voisin, les femmes que tu vois là, mais prends, tu mets à la maison. Elles ont deux visages, je te dis, voisin. Donc, dehors, elle a un visage, à l'intérieur de la maison, notre visage. Oh, yo. Moi, si je reviens comme ça, je le dois, chez Yaya. Il y a un boulot à faire. Et seulement, voisin, là, il faut qu'on trouve des gens, il faut des filles et des hommes. Hein? Parce que c'est un boulot très fort. Ah, d'accord. Bon, regarde, ce qu'on va faire, c'est que tu pars d'abord. Hein? Je finis d'abord de régler le problème avec la... Ah, ok, d'accord. Donc, je te fais signe tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, voisin. Hein, voisin? Donc, j'attends ton signal. Il n'y a pas de souci, Tu voisin. fais signe tout à l'heure. Ok, voisin. Voisin,
Voisin. Oui. Enfin, comme tu m'as déjà dit, si j'entends sûrement des cris encore, je vais sûrement porter mon casque. Oui. Mets le casque. Ok, d'accord. Voisin. Voisin. Oh, Agnamien, moi la une bébé on a mien. Eh, toi, brebis égaré. Allez, viens que je te montre le droit chemin. Qui? Moi, brebis égaré. Je suis chez moi, je suis égaré comment? Tu es chez toi, mais tu n'es pas normal. Allez, il faut que je te fasse des délivrances. Viens. Non, chérie, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. S'il me plaît, quoi? Je suis fatigué. Pas aujourd'hui, quoi? Je suis fatigué. Le Seigneur est là, allons, on va prier. Chérie, s'il te plaît, pas Priez aujourd'hui. sans cesse à dire le Seigneur, allons. Chérie, s'il te plaît. Lève-toi. Chérie, pas aujourd'hui. Ah non, c'est pour ton salut là, hein? Je suis fatigué. Écoute, tu commences à m'énerver, hein? Chérie, s'il te plaît. Tu commences à m'énerver, oh. S'il te plaît. Arrête ça. Non. Allons là-bas. Ah! Le gros démon là qui doit rentrer. Je veux rentrer à travers la prière. Dibou, tu aimes ça? Je suis fatigué. Tu aimes ça? Je te repose jamais. Ne repose pas. Aïe. Alors ma chérie, comment trouves-tu ton nouveau téléphone? Super. Je le kiffe grave. En plus, c'est la dernière génération. Elle a si longtemps mes mères. Je te le dis toujours, avoir une mémère c'est un mal nécessaire. Au fait, chérie, j'ai une préoccupation depuis un moment. Je t'écoute. Dis-moi, pourquoi de temps en temps tu ne prendrais pas ton fils pour qu'il vienne passer une journée, voire même encore un week-end avec nous? À vrai dire, je préfère qu'il reste là-bas. Tu sais que c'est son mari qui en est le père déclaré. Et en plus, il a les moyens de s'en occuper. Et puis, sans te mentir, je n'ai pas confiance en cette femme. Comment ça? Tu sais ce qu'on dit? Qui a trahi, trahira encore. Lorsqu'une femme est infidèle, elle est infidèle avec tous les hommes. Aujourd'hui, elle trompe son mari avec moi. C'est sûr qu'elle me trompe également avec quelqu'un d'autre. Je préfère que ça reste comme ça, que cet enfant reste là. Et puis... Je n'ai pas arrêté de t'appeler depuis que je t'ai déposé tout à l'heure. Ah oui? Désolé, j'ai pas fait attention. J'ai pas vu le téléphone. Désolé. Comment tu n'as pas vu les appels alors que le téléphone est juste à côté de toi? Bon. Je suis revenue te remettre ces accessoires que tu as oubliés dans la voiture. Tu sais bien que je ne peux pas les amener à la maison. Sinon, bonjour, les problèmes avec mon époux. Hein. Docteur. C'est qui? Entrez. Ah, bonsoir madame. Bonsoir mon fils. Patron m'a envoyé vous remettre une enveloppe là, c'est pour l'enfant qui est malade là. Ah. Oh, il y a 100 000 dedans là. Ah, ok. Merci, oh. C'est gentil. Je dis merci à patron, oh. Mais pas de problème maman. Ah, ok. Bon, vous passez une bonne soirée maman. Toi aussi, oh. Doucement là-bas, les voitures en route. Ok Oh. maman, demain bien. Oui, oh. Ok. Merci. Toi aussi, mignon. Depuis qu'on compte, tu peux pas répondre. Il a fait que ça de la chambre. J'ai froid. Qu'est-ce que tu dis? J'ai froid. Ah, il faut boire le médicament. Tu as le focoro là. Hein? Tu prends toi. Tu as le verre, tu as l'eau, tu bois. Tu as compris? Ne bois pas tous les 50. Tu prends toi. Tu prends avec l'eau. Oh. Mignonne, faut boire, oh. Bois, oh, mignon. Moi, je rentre, bois. Hey!
pas possible ça. Tous les jours, je répète à ce Koulibaly qu'il faut arroser ces ananas là. Et voilà, c'est en train de sécher. Oui, monsieur Omanda. Oui. Allô? Bonjour monsieur, c'est le commissariat. Oui. Oui, je suis le voisin de monsieur Rekula. Venez vite, il est en train de violer une fille là. Si vous ne venez pas, il va la tuer. Venez vite monsieur, s'il vous plaît. C'est juste derrière le stade là. Oui, monsieur Rekula, le directeur de la société Gaboma BTP. Oui, je le vois depuis là où je suis là. Venez immédiatement, ne mettez pas de temps. Oui, mais monsieur Omanda, je vous ai bien dit de rassembler tous les 7 dossiers avec vous. Comme ça, dès que j'arrive, on travaille là-dessus. Oui, je suis encore à la maison. Dans quelques minutes, je vais partir de la maison pour le bureau. Tiens, en fait, n'oubliez pas de dire à madame Anguille de m'attendre, elle aussi. Et qu'elle apporte aussi le parapluie peut-être. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous bougez, on vous tue. Qu'est-ce que vous voulez? Ferme ça! Déshabille-toi! Qu'est-ce que vous voulez? Déshabille-toi! Qu'est-ce que vous voulez? Enlève ça! Pardon, si c'est l'argent... Enlève ça! On s'en fout de ton argent! Tu es malade! Vous voulez quoi? Ça, enlève ça! Enlève ça! Pardon, mes frères, pardon. Enlève ça! Vite! La chemise! Et puis vous avez dans le coffre de ma chambre. Vous voulez l'argent? Chut! Allez, allonge-toi! Allonge-toi! J'ai beaucoup d'argent dans le... Ferme-la! Pauline m'a dit là, mon Dieu, mignonne, mon bébé, tu vas te rappeler tante Sonia. Mignonne, il y a Pauline, Jean-Philippe, il y a Pauline, il y a Pauline. Aïe, mignonne. La Pauline. Tu as appelé Jean-Philippe. Je vais l'appeler pourquoi? Tu lui dis pas que l'enfant est mort. Je vais l'appeler pourquoi, même toi-même. Ça fait 3 jours, Mignonne est malade dans la maison. Elle n'a pas de problème. Elle prend ses médicaments. Elle se réveille sans problème. Mais dès qu'il envoie son chauffeur la nuit, il me déposait l'argent. L'argent empoisonné avec la magie, l'argent des sectes, où il a cimenté son nouveau poste là, où il doit vivre sa femme métisse à l'aise. Comme je suis commerçante, vous me négligez. Voilà que l'argent est arrivé dans cette maison. Voilà Mignonne qui meurt dans la nuit. Et tu veux que moi je l'appelle? Je vais l'appeler pour faire quoi? Et pourquoi toi tu es comme ça là? Y'a Pauline, pourquoi toi tu es toujours comme ça? Comment tu peux être méchante? Comment tu peux ne pas connaître ton petit frère à ce point? Tu vois que Jean-Philippe est capable de faire ça? C'est aujourd'hui que Jean-Philippe a pensé maintenant à tuer Mignonne. Mignonne dont il paye les cours depuis qu'elle est petite. Dans la maladie, la majorité des gens pensent même que Mignonne là c'est sa fille. Comment tu peux dire ça? C'est parce qu'il avait un plan derrière la tête. C'était déjà prévu. Mignonne passe le bac cette année, je fais comment? Quel plan? Quel plan? Tu m'as dit que l'enfant a la fièvre depuis 3 jours. Tu es venu à mon bureau là-bas, je t'ai donné 25 000. Je t'ai dit que la fièvre c'est pas une maladie. Amène l'enfant à l'hôpital.
Va faire les examens à l'enfant qu'on sache de quoi l'enfant souffre. Quand j'appelle l'enfant le soir pour savoir si elle a pris son traitement, l'enfant me dit que tu ne lui donnes chloroforme. Chloroforme, qu'on soigne quelle maladie? C'est aujourd'hui que tu dis alors que c'est Jean-Philippe qui l'a tué, alors que toi-même tu t'occupais même pas de l'enfant. Comment tu peux parler comme ça? Comme tu défends Jean-Philippe, tu es parti d'ici, tu pars d'ici. Il faut partir d'ici. Mignonne. Comme tu défends Jean-Philippe, tu pars d'ici. Mignonne. Lève-toi, tu pars d'ici, lève-toi, pars. Prends tes affaires, tu pars. Je ne vais pas parler avec toi. Il faut partir. Tu es méchante. Oui, il faut partir. Pars. Il y a quoi, allô? Ne réponds même pas, il faut partir. Quoi c'est? Comme tu défends ton frère, il faut partir. Quel commissariat? Ça c'est quoi? Quel viol? Mon Dieu, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pars, ne reviens plus ici. Ne reviens plus. Tu n'as pas besoin de toi, de ton frère, ne venez plus. Toi là, on va partir tout de suite là. Tu vas? Bon, ben, il y a mon époux qui a été arrêté aujourd'hui. Il passe sa nuit au commissariat. Donc, je profite de cette occasion pour passer la nuit avec toi. Donc là, je suis passée juste à la maison me changer et là, je te rejoins tout de suite. Merci. À tout à l'heure. Madame, voici le cadavre de mon enfant que ton mari et toi vous avez tué. Elle est là. Donc, terminez ce que vous avez commencé à faire. Et comme accompagnement, voilà, la banane. Mangez, couple de sorciers que vous êtes. Comme c'est toi la cuisinière, c'est toi qui prépare. Il reste le cube magique. Bon appétit. Mangez, mangez. Entrez. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, comment va? Je vais bien et toi? Ça va, très bien. Et les nouvelles? Je suis là, toujours fidèle à mon poste. Et là, moi, je t'attends toujours pour ton bilan de santé, comme prévu. Ah, allez, ça, on fera ça après. Tu sais, à la République, c'est déjà bien. Toi, tu t'occupes de tes malades, tes patients. Moi, je m'occupe des bandits qui traînent dans la ville là-bas. Bon, bref, revenons à mon dossier. Quelles sont les avancées par rapport aux résultats? Parce que je dois différer le petit caïman que j'ai peigné là. Je pense pas que tu puisses le déférer. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau du sperme prélevé sur la victime et celui de ton suspect. Quel est le problème? Voilà. Donc, le sperme de ton suspect est différent de celui prélevé sur la victime. Ben comment ça? Et pourtant je l'ai trouvé en flagrant délit de viol. Tu es sûr que tes résultats sont exacts? À 100% sûr. Déjà moi-même je pensais que c'était une erreur de mes laborantins. Donc je suis allée les voir, ils ont refait les analyses et à 2 reprises ce sont les mêmes résultats. Ton suspect a un sperme inactif, contrairement au sperme prélevé sur la victime. Donc, ton suspect, sauf une stérilité primaire, il ne peut avoir d'enfant. Contrairement au sperme prélevé sur la victime, qui est un sperme actif, il peut avoir des enfants. Donc là, il s'agit de 2 personnes différentes. Quoi? Oui. Et maintenant, le sperme qu'on a trouvé sur la victime, à qui appartient-il? Ah ben moi je sais pas, c'est toi le policier. Moi j'ai fait mon travail de médecin légiste. Donc tu peux peut-être aller voir la fille, elle a certainement des choses à te dire.
J'ai eu 15 appels en absence. Chérie, 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 réveille-toi. Qu'est-ce que tu as dormi comme ça? Oh. Oh. Comment, chérie? Regarde, j'ai 15 appels en absence. Oh. Mais qui essaie de te joindre? Mais c'est ma petite belle-sœur et l'enquêteur. Oh, ça. Mais dis-moi, ils ont vraiment insisté, hein? Mais oui, quand tu vois c'est qu'il y a un problème, tu sais que mon mari a été arrêté hier. Pourquoi on n'a pas entendu le téléphone sonner? Mais c'est normal. Hier en venant, je l'ai mis sous silencieux pour qu'on ne me dérange pas. Écoute, ne t'inquiète pas. Essaye juste de rappeler pour savoir ce qu'il voulait. Non chérie, je ne peux pas rappeler. Quand tu vois comme ça, c'est que tu sais que mon mari a été arrêté. Hein? Et quand tu vois comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut absolument que je rentre. Je suis quand même une femme mariée. J'ai déjà passé toute la nuit avec toi. Hein, s'il te plaît. Il reste encore quelques minutes seulement. Non mon cœur, je t'ai déjà tout donné la nuit. Je t'ai tout donné cette nuit. Je prends rapidement ma douche et après, je te fais un bisou. Ok. Mon chéri, j'ai constaté que tu n'as plus rien à manger au congélateur, donc là je te laisse 300 000 francs. Hein, tu pourras faire les courses pour la maison. Bonjour. Oh ma belle-sœur. Comment tu vas? Ah, ça ne va pas, hein? Chérie. Le problème de ton mari, là. Souris un peu, ça vient de déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis déjà là. Mais où étais-tu, toi? Ah, j'étais à l'église. J'ai dû demander une veille de prière. Je ne connais pas avec tous les problèmes que tu as là. On t'accuse par-ci, par-là. Il fallait bien que je trouve une solution. Je suis quand même ton épouse. Et je reviens de là-bas, j'ai passé toute la nuit là-bas. La preuve, je te trouve là. C'est que Dieu a exaucé ma prière. Oh, toi aussi. Hein, chérie? Tu n'as pas de raison d'être triste. Je suis là. Tu sais que je me bats pour ton bien-être. Hein, mon amour? Mais c'est quoi ce parfum qui sent sur toi, là? Quel parfum encore? Mais je t'ai dit que j'étais à l'église, non? Tu sais qu'à l'église, on se touche, non? Pendant qu'on loue le Seigneur, là. C'est pour ça peut-être tu sens une odeur inhabituelle sur moi? Fatih! Fatih! Fatih, tu vas dresser la table, hein? Parce que je vais manger avec ma belle-sœur et mon époux. Ok. Sonia, je pense qu'il faut que je m'éclipse de l'embarrassé pendant un bon bout de temps. T'éclipser? Oui. Comment ça? Non, mais petite soeur, je ne vois pas ce qui se passe là. D'abord, elle a fait du trac sur Internet. Elle a fait du viol. Et en plus, c'est dans ma propre concession qu'il planifie là, derrière. On vient me chercher comme un délinquant, comme un moins que rien. Ça veut dire que je ne suis pas en sécurité. Qu'il me filait depuis. Il m'observait. Je ne suis plus en sécurité ici. Même vous, ma famille, ma femme, mes enfants, même toi, Sonia, tu n'es pas en sécurité. Certes, Yaya. Mais où comptes-tu aller? Très franchement, ma petite soeur, je ne sais pas. Ok. Mais avant, en ce qui concerne tes enfants, j'ai quelque chose de très important à te dire. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur l'avocat. C'est elle la concernée par rapport à la fin. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'espère que vous connaissez le motif qui vous amène ici. Non? Quoi? Votre mari ne vous a rien dit? Non. Eh bien, madame, votre époux était là avant-hier pour porter plainte contre vous. Et le motif, c'est tout simplement que vous l'agressez sexuellement. Plus précisément, vous le violez nuit et jour. Il ne respire pas. Oh, moi? Oui. Oui. Si petite que je suis, si innocente que je suis. Mesdames, nous avons eu le temps d'écouter votre mari. Maintenant, on vous écoute. Il m'a épousée, j'étais encore enfant. Une petite belle fille. Il m'a imposé un rythme, je ne sais pas si c'était pour me flatter. Maintenant que je répète les mêmes choses, il se plaint de quoi? C'est lui qui m'a habitué comme ça.
Il vient se plaindre, Dieu vous pourquoi? S'il y a quelqu'un qui devait se plaindre, c'est qui entre nous? C'est moi qui devais me plaindre. Pour non-respect du rythme imposé. Maintenant, comment je peux le violer? Comment je peux le violer? Et vous le recevez ici au lieu de le chasser. Ne pleurez pas, calmez-vous. Monsieur, finalement, quand j'écoute votre épouse, vous n'êtes pas du tout sérieux. Ben oui. Vous avez commencé à l'habituer à un rythme sexuel. Pourquoi vous arrêtez en chemin? Assumez. Assumez, monsieur. Regardez une jeune fille lycéenne comme ça. Oh, Au lieu de l'éduquer, non, monsieur. Madame, s'il vous plaît, elle n'est pas lycéenne. Comment ça? Ça, c'est encore un autre de ces déguisements. Madame, c'est une dangereuse, la femme. C'est une dangereuse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'actualité à Lambaréné avec ce rebondissement dans l'affaire Jean-Philippe Rikoula, accusé de viol et détenu depuis quelques jours pour des raisons d'enquête. Jean-Philippe Rikoula, qui venait d'être par ailleurs promu directeur général de la société Gaboma BTP, a été innocenté après les analyses du médecin légiste. Il garde son poste de directeur général de la société Gaboma BTP. Regarde bien. Ça, c'est le travail de Terex. Ce gros plein de sous qui n'a rien dans la tête. Tu te souviens quand tu étais en déplacement? Je t'avais appelé. J'ai fait venir Terex à mon bureau. Je lui ai remis 5 millions, je dis bien 5 millions de francs CFA. Tu as remis 5 millions à Terex. Comme tu entends là. Pas plus tard que hier, on me téléphone pour me dire que M. Rikoula a été innocenté, libéré, blanchi. Tu comprends mon attitude aujourd'hui et mon inquiétude si les enquêteurs montaient effectivement la filière jusqu'à Terex. Forcément, ils reviennent vers moi et je suis en plein dedans. Mais je suis quand même doyen. Tu sais, doyen, c'est bien fait ce qui t'arrive là. Parce que c'est de ta faute. Même si j'étais en déplacement, comment peux-tu confier une telle affaire à Terex? Ça urgeait. Attends, même si ça urgeait, il a l'habitude de faire ce genre de boulot pour toi. C'est tout ce que j'avais sur la main. Toi étant parti, c'est tout ce que j'avais. Il faut me comprendre. De toutes les façons, ce qui est fait est fait. On ne va pas revenir là-dessus. Mais tout problème a une solution. Quelle solution tu vas trouver là? Quelle solution? Le problème est là devant nous. Tu sais, il y a un adage qui dit pour atteindre un homme, il faut passer par sa femme. Qu'est-ce que les gens diront? Que forcément je suis complice dans cette affaire. Tu n'as pas confiance en moi? J'ai confiance. Alors laisse-moi gérer ça. Si toi tu ne peux pas le faire, moi je peux le faire. Tout Lambaréné sait que cette femme aime l'argent. Elle aime tout ce qui brille. Ce sera facile de la corrompre. Comme ça, tu me remets un peu de sous. Je deviens copine avec elle et je vous mets en relation. Ok, j'ai compris. J'ai très bien compris. Tape là. Là, je sens que tu es vraiment là. Mon compagnon d'affaires. Demain matin, quand j'ouvre mon bureau, avant que je ne prenne place, tu dois toquer à moi. C'est pas très tôt ça? Non, il faut bien. Faut bien. Je t'ai dit que j'aime traiter affaire avec toi. Et comment? Doyen, mon ami. C'est ça. Assez parlé politique là. Et tu veux qu'on parle de quoi? Les deux petites que je t'avais placées avant de partir là. Ah oui. Ah, j'ai tout croqué. Alléluia. Nous venons, Seigneur, te magnifier, magnifier ta sainteté. Toi, la puissante manifestation de l'amour de Dieu aux hommes, l'amour éternel qui a ramené les enfants perdus à leur Père en rendant réel le miracle de la réconciliation. Alléluia.
Madame, qui a mangé ma nourriture? Je demande qui a mangé ma nourriture. La mangeuse. C'est moi que tu reprends à manger. C'est moi que tu reprends à ma nourriture. Voleuse, prends ma nourriture. Voleuse de nourriture. Voleuse. Tu n'as même pas honte. Une femme qui vole la nourriture. Voleuse. Laisse-moi m'occuper. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Agnam, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Maman bébé. Tu m'as pas brûlé ma nourriture. Qu'est-ce qui se passe? La chose elle est venue la déposer ici, elle me fatigue. Elle ne sait rien faire. Rien! C'est moi qui fais tout. Tout ce qu'elle sait faire, c'est faire belle. Manger la nourriture volée. Faire ses ongles en longueur de journée. Pendant ce temps, moi je suis la ménagère. J'ai préparé, elle allait voler la nourriture. Je suis là pour nourrir ma rivale, ma belle-sœur. Depuis quand ça? Alors elle va rendre ma nourriture. Elle va me vomir ma nourriture. On va aller parler de ça à la maison. Elle va d'abord vomir. Attends, on va aller parler de ça à la maison. J'ai compris. Vomir. Vomis-moi ma nourriture. Quoi? Sonia, c'est vrai ce que tu me dis là? Tiens Jean-Paul, qu'est-ce que je gagne à te mentir? Qu'est-ce que je gagne à te mentir, dis-moi? Tu sais combien de fois moi-même j'aimais Adèle? Et je peux dire que cette histoire de viol là était une grâce. Sinon, sans les enquêtes approfondies de la police, on n'aurait jamais su que Jean-Philippe avait une femme infidèle. On n'aurait jamais su que Jean-Philippe avait une femme qui lui faisait des enfants dans le dos. Et moi, je n'arrive plus à supporter ça. C'est pour ça que je suis venue te voir. Qu'avec ta sagesse et la gestion de la famille qu'on t'a laissée, que tu viennes avec les mots qu'il faut, avec ta façon de faire, que tu viennes faire sortir Adèle de la maison. Et il faut voir la maman et le problème qui est arrivé sur Jean-Philippe en même temps. C'est parce que je ne voulais pas t'inquiéter encore plus. Si tu lisais le temps qu'on a écrit sur Jean-Philippe. Oh, il a tué un enfant sur la route de je ne sais où. Oh, on doit le bannir de l'Ambaréné, on doit le tuer, on doit faire ceci. Je te jure que si tu lisais ça. Sonia, je t'ai écouté. Mais tu sais, tant qu'on n'a pas de preuves sur Adèle, on ne peut rien faire. On a la preuve, le rapport de la police, j'ai la photocopie ici avec moi, j'ai la photocopie. Tu as le rapport de la police qui innocente Jean-Philippe. Et là, je te demande de remonter sur l'Ambaréné. De suivre Adèle, nuit et jour. Elle va t'amener chez son copain. Ah, pardon. Mais l'histoire de Jean-Philippe, Sonia, ça me perturbe la tête. Mes deux enfants là, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas de moi. Arrête ça, Yaya, pardon. Toi aussi. On ne sait jamais. Oh, laisse-moi ça, laisse ça. Attends, ils sont même où ces enfants là? Tata! Laisse les enfants, Yaya, arrête ça, s'il te plaît. Pédou! Venez ici! Oh. Tata, Pédou, tu as grandi. Regarde. Approche! Ça, c'est quoi? Tu vois? Lui, il a mon pied. Et qui ne va pas.